Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges, avec aujourd'hui la société limougeaude Race Clutch, leader sur le marché français du sim racing. Ça a été un plein boom sur 2020. Je veux dire, les équipementiers ont complètement explosé en termes de demande. Pareil sur les créateurs de jeux vidéo et pareil pour des sociétés comme nous sur la création et la prestation de services dans ce milieu-là. À suivre entre Limoges et Brive, Innoveos et Prana développent l'électronique dans le monde entier. Aujourd'hui, on continue à collaborer avec XLIM et avec le centre de transfert système sur différents sujets collaboratifs. Le Mac d'Esther, c'est parti. Race Clutch est né de plusieurs expériences. Fan de sport automobile, de jeux vidéo et professionnel du marketing, Richard Arnaud s'est lancé dans la création d'entreprises en sortant de l'IAE de Limoges et en se posant à l'incubateur d'entreprises de Lavrulle. Aujourd'hui, l'entreprise s'installe dans le bâtiment principal du parc technologique Esther. En 2018, les écuries de Formule 1 sont rentrées officiellement dans le championnat du monde F1 eSports. Donc déjà, ça a été un énorme coup de projecteur sur la discipline, une première accélération. Et puis, il y a eu un énorme coup d'accélérateur en 2020. Pour nous, le Covid a été une sorte d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de discussions enclenchées depuis 2017 forcément, et cette entrée de la Formule 1 dans ce marché-là, où là, les gens ont commencé à se dire « Ok, c'est quelque chose de déjà légitime, parce que si la Formule 1 investit dedans, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. » Et avec l'arrêt du sport automobile réel, complètement, le succès déjà des précédentes et des premières éditions, ça a été un plein boom sur 2020. Je veux dire, les équipementiers ont complètement explosé en termes de demande. Pareil sur les créateurs de jeux vidéo et pareil pour des sociétés comme nous sur la création et la prestation de services dans ce milieu-là. L'objectif, c'est de justement faire connaître cette discipline et tout cet univers-là. C'est pour ça aussi qu'ici on travaille sur de nombreuses productions. On a notamment une de nos productions qui est sortie et qui va se continuer au fur et à mesure de l'année avec notre collaboration avec Alpine qui s'appelle D-Conquest. Les circuits forcément ils sont directement implantés dans les jeux, donc c'est des circuits nous on ne fabrique pas. On va simplement s'en servir en fait, on va les utiliser. On peut réutiliser la réalité justement pour amener des points de vue un peu spéciaux dans les circuits, dans les jeux. Et effectivement, le moindre détail, il faut on a des machines effectivement qui permettent de pousser les jeux à de très hauts niveaux de graphisme, donc essayer de se rapprocher au maximum du réel. La colorimétrie, les effets en jeu, tout ça pour rendre la chose encore plus réelle et donner encore plus l'envie aux gens de pouvoir regarder. Désormais leader français du sim racing, la compétition simulée, l'entreprise a été rapidement identifiée par les pilotes et les écuries désormais lancées. Race Clutch a planifié son développement. Les premiers objectifs, c'est d'assurer une stabilité sur l'équipe de F1 et du partenariat qu'on a avec Alpine F1 Team. Aujourd'hui, c'est notre plus gros challenge et notre plus grosse fierté aussi. Vous êtes engagé pour plusieurs saisons ? Oui, tout à fait. On est engagé sur une durée de 3 ans. Et donc, l'objectif, c'est d'assurer sur cette année 2021 le partenariat dans les meilleures conditions possibles, que ce soit sur l'environnement des pilotes, que ce soit sur les compétitions qu'on organise pour Alpine et les différentes activations sur l'e-sport qu'on va faire avec eux. On avait fait des choses avec France Télévisions, on avait fait d'autres choses avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, avec Audi, Oreca, enfin quand même pas mal d'entités très reconnues dans le milieu de l'automobile ou d'autres secteurs. Donc notre objectif cette année, c'est vraiment consolider et l'année prochaine de déployer un peu à plus grande échelle tout ce qu'on aura mis en place cette année autour de la structure. Il y a 2 choses qu'on est en train de travailler au niveau du grand public. D'une part, en termes d'image, c'est parler de notre discipline et en termes de culture, partager un peu tout ce milieu-là. Et puis la deuxième partie, c'est une partie qu'on est en train de développer où on a obtenu un financement de la part de BPI. C'est une partie académie. Donc là, ici, c'est aller chercher les talents de demain. Sur lesquels on est en train de développer à travers nous, les équipes pro que l'on a, des modèles pour tout simplement pour quelqu'un qui souhaiterait tenter sa chance ou se dire écoutez, je trouve que j'ai un bon niveau en amateur et j'aimerais peut-être passer le pas au-dessus, qu'est-ce que je vaux et être capable justement
de pouvoir faire des tests adéquats avec des comparaisons, nous, de l'historique qu'on a déjà. Et donc là, on est purement dans la cible grand public. Alors là, on est en Allemagne, qui est un des rallyes les plus connus au championnat du monde, qui réussit d'ailleurs souvent aux pilotes français. Il nous manque que le bruit du moteur finalement. C'est ça, qui est dans le casque, ouais. Qui est là juste à côté de moi. Mais après, selon les installations, on en connaît qui s'installent avec le home cinéma. L'installation à Esther n'est pas due au hasard. D'une part, j'étais du côté de la Vrule. Donc déjà en fait ici dans les locaux de Esther, et puis grâce aux différents systèmes existants venant de l'incubateur et du système pépinière à Esther, ça nous permet de nous installer dans plus grand et sans contraindre financièrement parlant de trop l'entreprise aussi, ce qui est mine de rien un facteur important de développement pour nous, ne serait-ce que pour avoir une certaine indépendance et aussi focaliser nos investissements peut-être plus sur du matériel que de l'immobilier, du développement produit qui permet à l'entreprise de grandir et d'assurer sa croissance. Pour rentrer à la Vrule, il y a besoin d'être adossé à un laboratoire scientifique et en fait on est adossé au laboratoire du CDES et c'est avec le CDES avec qui on traite notamment tout l'aspect juridique et encadrement autour de ça des joueurs, puisque au niveau de l'e-sport, on est sur un écosystème qui est complètement naissant et en train de se mettre en place, donc on travaille main dans la main avec le CDES sur plein de sujets autour de ça. Depuis la création d'Innoveos, des relations existent avec les laboratoires de recherche. Et depuis 2014, il y a une implantation sur Limoges. Ça nous a permis en fait d'accroître nos relations avec les chercheurs et de pouvoir avoir un laboratoire commun de recherche donc avec le CNRS, ce qui est assez unique pour une structure de la taille d'Innoveos. À Malmort et Brive, l'électronique hyperfréquence, c'est une histoire qui remonte à l'installation en zone libre d'un bureau d'études parisien en 1940. Aujourd'hui, Prana et Innoveos sont dans une holding, Nawave. Je ne crois pas à la notion de taille critique, en fait elle n'existe pas vraiment, mais après c'est vrai qu'il faut à un moment donné se donner les moyens de nos ambitions, et surtout qu'elles sont de plus en plus à l'international, et donc effectivement il faut être un petit peu plus gros, mais il n'y a pas de taille critique en dessous de laquelle et au-delà de laquelle on serait en capacité de faire ou de ne pas faire. Les écosystèmes électroniques de Limoges et Brive sont étroitement imbriqués. On va dire l'écosystème limougeot a aussi des ramifications brivistes. On a des enseignants-chercheurs qui sont hébergés au sein de l'IUT de Brive. Mais il est vrai que l'historique industriel, il est plus sur Brive. L'articulation entre les deux est nécessaire et l'OPSIS, dans le passé, avait su animer cette notion de cluster qui est importante pour les territoires. Aujourd'hui, c'est porté par le pôle Alpha RLH au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Avant d'occuper ce poste de responsable recherche et développement, j'ai fait ma thèse de doctorat en collaboration CIFRE, donc entre Innoveos et le laboratoire XTIM, donc c'est ici que ça s'est passé. Et donc on a voulu garder cette proximité-là, d'autant plus qu'aujourd'hui on continue à collaborer avec XTIM, avec le centre de transfert système sur différents sujets collaboratifs. Donc dont l'objectif est d'élaborer, de développer des nouveaux produits. Donc voilà, le fait de rester entre Limoges et Brive, ça nous permet toujours cette proximité et nous facilite la tâche pour continuer à travailler ensemble. Et parmi les entreprises qui comptent et exportent dans le monde entier, Prana porte la voix de l'électronique limousine. Ici, on produit des amplificateurs dédiés à la compatibilité électromagnétique. Donc ces amplificateurs permettent d'être positionnés dans un système, dans une chambre anéchoïque, pour pouvoir vérifier que les produits électroniques, donc du petit objet, de l'IoT jusqu'à la voiture ou à l'avion, est bien protégé contre les perturbations électromagnétiques. Le client final, ce sont des laboratoires, soit des laboratoires de tests. En France, on peut citer le laboratoire Emitech, par exemple, qui est le plus grand acteur du marché qui teste tous les produits, ou bien des laboratoires internes aux constructeurs. Donc typiquement, un laboratoire chez Jaguar Land Rover, chez Continental ou des constructeurs automobiles
l'aéronautique par exemple. L'automatisation n'est pas de mise. Ici, le sur-mesure domine. Ça reste des produits qui doivent être faits à façon, de manière extrêmement précise, sur lequel il y a beaucoup de réglages. Et comme dirait mon associé Olivier Séguin, ce sont des mains intelligentes qui travaillent tout au cours de la réalisation des produits. Une grande diversité de produits a nécessité la mise en place d'une riche documentation, aujourd'hui numérisée. Ça exactement, sur tablette. Oui, au niveau de toutes les baies, tous les petits amplis, et puis tous les produits qui vont à l'intérieur de la baie aussi également. Parfois, juste au-dessus de l'atelier, la musique emplit l'espace. Un amplificateur hi-fi de la marque Prana occupe une place de choix dans la salle de réunion. L'ancien dirigeant avait les deux activités, la fabrication des tubes électroniques et la fabrication des amplificateurs au sein de Prana, a proposé de concevoir ce produit basé sur des tubes Triode 845 fabriqués en Corrèze. Cet amplificateur est dédié aux audiophiles passionnés. Côté ressources humaines, le groupe est friand des parcours en alternance permettant d'intégrer et de fidéliser les jeunes talents. Et on a la fierté d'avoir quelques collaborateurs aujourd'hui qui sont arrivés chez nous en niveau DUT ou licence professionnelle et qu'on a pu accompagner jusqu'au doctorat et qui sont aujourd'hui comme Maxime, responsable de toute notre R&D en termes de système hyperfréquence. Le cœur de métier, c'est essentiellement des composants hyperfréquence et des systèmes hyperfréquence. Alors ces composants et ces systèmes, on les retrouve dans quel type de produits finis ? On va les retrouver dans des matrices de commutation servant à tester des satellites, par exemple. On les retrouve également dans tout ce qui est télécommunication, dans tout ce qui est système antennaire, et également dans des domaines comme le radar. Ici, chez Innoveos, la partie réglage et test des filtres est en voie d'automatisation. La tâche est répétitive et le robot sera plus précis que l'opérateur. Le but du robot, c'est qu'il va remplacer l'homme. Alors pas totalement, puisqu'il va quand même, un homme va quand même être là, un technicien va être là pour voir si tout se passe bien. Le robot, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre la position des vis. C'est le programme que je vais lancer. Il va faire avec un algorithme fourni par Xlim, c'est un laboratoire de recherche, va calculer la bonne réponse du filtre à avoir, d'après des paramètres que nous on lui a donnés. Puis il va se mettre à régler, il va déterminer un nombre de tours de vis pour chacune des vis à faire, puis il va venir les faire et régler le robot. L'an prochain, Innoveos et Prana seront réunis dans un bâtiment en création sur le site de l'ancien aérodrome de Brive. Effectivement, le fait de pouvoir regrouper les équipes sur un même site, ça va être un grand pas en avant. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.